Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre sur ce plateau, le plateau du duel dans Dimanche Politique en direct des studios François-Xavier Halim Noumon de E-Télé. À mesure que les élections générales s'approchent, la classe politique s'organise peu à peu. Des réunions de proximité, des stratégies de communication à peine voilées ou affichées, voire des regroupements politiques. C'est le cas, par exemple, de l'opposition qui s'est réunie dans un cadre de concertation le dimanche 10 novembre dernier. Regroupement, il faut le rappeler, sans le parti FCBE et bien d'autres. La question aujourd'hui est de savoir pourquoi un tel regroupement. À quoi devons nous attendre les jours à venir? De quelles manœuvres ou de marges politiques, juridiques dispose ce cadre? Et voilà, je le disais tantôt, autant de questions qu'on se pose dans un échange contradictoire ce dimanche. Et sur ce plateau du duel, nous avons deux analystes politiques qui vont s'échanger les idées, s'affronter, nous allons lui dire entre griffes. Le de la mouvance, Augustin Soudjinou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, les téléspectateurs de Télé. Voilà, je rappelle que Augustin Soudjinou, vous êtes membre du parti l'Union progressiste. Merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est un plaisir partagé. Très bien. En face de vous, nous avons Zulkif Ali. Bonjour. Bonjour, chers animateurs. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir invités sur le plateau. Très bien. Je rappelle que Zulkif Ali, vous êtes proche de l'opposition. Eh bien, là, ma toute première question va à votre endroit, monsieur Zulkif Ali. Mais aujourd'hui, un regroupement politique des forces politiques, donc de l'opposition. Pourquoi un tel regroupement aujourd'hui? Merci Ce beaucoup, cher. regroupement est-il nécessaire aujourd'hui? Merci beaucoup, cher animateur. Vous allez constater que notre pays est agité par des événements qui n'honorent point notre pays si nous allons nous afficher comme un pays qui pense le développement. Est-ce un pays où les acteurs politiques aujourd'hui sont jetés en prison et d'autres chassés de leur pays? Est-ce dans la division un pays peut se construire? Je crois aucunement non. Et si aujourd'hui nous n'accusons que les gens de tentatives de coup d'État par-ci et cherté de la vie par-là, ainsi de suite, quand l'opposition voit cela, il se demande à quand la fin de va-t-en-guerre dans notre pays pour que les fils et filles de ce pays puissent se mettre ensemble pour parler du développement de notre pays. Voilà. Monsieur Soudjinou, est-ce que vous partagez la même vision, la même perception des choses avec notre ami Zulkif ici? Alors, je crois savoir que de quoi il s'agit est de voir ce cadre de concertation que l'opposition est en train de mettre sur pied pour toujours animer la vie politique et naturellement en perspective des élections générales de 2026. Il est de bon ton d'apprendre que des filles et des fils béninois se mettent ensemble pour essayer de défendre des idéaux qu'ils se donnent. Sauf qu'il y a un contraste. Lorsque on a tout le temps critiqué la réforme du système partisan qui invitait les Béninoises et les Béninois à finir avec les petits groupes, les petits clubs, se mettre ensemble, pour travailler ensemble, pour avoir un ancrage national, pour avoir une vue beaucoup plus globale de l'ensemble du territoire de ce qui se passe dans notre pays. Lorsque on a tout le temps critiqué cela, on a même pensé que c'est un échec. On a même dit que ça ne pourra jamais marcher. Pourtant, on voit que ça marche et que une situation amène cette classe qui critique à tenter de se mettre ensemble, même si, au vu des tests qui sont en vigueur dans notre pays, cette façon de se mettre ensemble ne reflète pas ou ne respecte pas ce que les tests en vigueur aujourd'hui exigent de tout acteur politique qui veut animer la vie politique chez nous, car pour aller aux élections, ce n'est plus les alliances de partis,
ce n'est plus les cadres de concertation, mais c'est plutôt les questions de partis politiques. De grands ensembles. De grands ensembles, pour vraiment respecter les exigences de la loi. Alors, si aujourd'hui l'opposition se met ensemble, ça veut dire qu'une partie de l'opposition qui se réclamait être le parti du peuple, qui se réclamait être à même de gérer tout et d'aller en face du président Patrice Talon, est en train de nous faire un aveu d'échec, est en train de nous dire aujourd'hui, ah, je me rends compte qu'en réalité, je n'ai pas la taille du combat. C'est une façon de prouver, une fois de plus, qu'il ne fallait pas minimiser les autres qui se trouvent être de votre camp, c'est-à-dire du camp de l'opposition, et de dire que c'est nous seuls qui pouvons faire l'affaire, nous avons tout le peuple derrière nous et tout, et que finalement, on se rend compte qu'il fallait donner la main aux uns et aux autres pour se mettre ensemble, pour discuter des questions. Mais malgré ce constat, nous déplorons le fait qu'il y a des partis de l'opposition qui déclarent n'avoir pas été associés à ce cadre. Parce que ce que j'ai lu dans la presse, c'est 5 partis politiques de l'opposition qui... Mouvements et partis politiques. Mouvements et partis politiques qui se sont mis ensemble pour créer ce cadre de concertation de l'opposition. Mais lorsque je vois les points qui sont inscrits à l'ordre, c'est-à-dire les points qu'ils tentent de défendre, je me rends compte que les gens ont juste envie d'amuser la galerie. Et je donne raison à tous ceux qui pensent que c'est un mort-né, parce que les points qui sont inscrits à l'ordre du jour ne sont ni des points nouveaux, ne sont ni des points qui n'ont jamais eu d'apport de solution de la part du gouvernement, de la part du président de la République, de la part de la classe politique de la mouvance. Je prends pour un exemple, lorsque ce cadre de concertation se dit vouloir auditer le fichier électoral. Très bien. Je me souviens que le président de la République avait donné carte blanche au parti Les Démocrates lorsque les responsables au plus haut niveau de ce parti avaient reçu une audience auprès du chef de l'État et ils ont évoqué ce sujet où le chef de l'État leur répondait exactement ceci. Vous avez l'autorisation de faire l'audit du fichier électoral et vous êtes libre d'aller chercher l'expertise de où vous voulez, et même si entre-temps vous n'avez pas les moyens de payer, moi, le président de la République, je plaiderai à ce que l'État puisse mettre des moyens à votre disposition pour le faire. Maintenant, qu'on ait reçu cette carte blanche, et que des mois plus tard, qu'on soit obligé d'aller chercher quelques-uns des mouvements et des partis politiques en laissant en rade d'autres partis politiques de l'opposition pour dire qu'on veut gérer ce problème. Je pense que c'est pour amuser la galerie. Et réellement, c'est une affaire monnaie. Merci à vous, M. Sodinou. Alors, Zulkif Ali, les points évoqués, c'est-à-dire dans le rapport final, le communiqué final, il y a eu assez de points qui sont évoqués, des points que certains Béninois estiment que ce sont des questions qui ont été déjà évacuées, M. Zulkif Ali. Merci beaucoup, cher Martin. Avant de répondre à votre question, je veux remettre à l'ordre notre cher vis-à-vis. Vous rappelez. Non, en fait, tout à l'heure, il parlait que la loi ne permet plus de l'alliance en République de Bénin. Il faudrait qu'on le lui dise que ce cadre de concertation n'est nullement une alliance. Ce n'est pas une alliance. Même il y a une contradiction à partir du moment où la loi interdit l'alliance, mais on parle d'accord de gouvernance. Bientôt, il verra un carrefour où le parti Union progressiste, le renouveau avec le bloc républicain vont se mettre ensemble pour parler d'un fameux accord de gouvernance. Au même moment où on parle que de l'alliance n'est plus autorisée. Ici, on parle des opposants qu'on jette en prison. Lorsque nous constatons qu'on arrête les gens qui ont l'ambition de participer à une élection, qui se disent de l'opposition, parce que ces gens-là ont une vision, ont une ambition politique, qui veulent compétir. Ils se disent qu'ils sont candidats à une élection, on les ramasse, comme Recta Madougou, Joël Aïva, on les jette en prison. Les camarades se réunissent et disent, nous ne pouvons pas dire que nous voulons aller à une élection prochaine si on ne réclame pas la libération de nos camarades. Même l'ONU, les Nations Unies,
on y a fait sortir des rapports qui réclament la libération et pure et simplement parce que leur arrestation, les condamnations sont arbitraires et que des gens se disent qu'ils sont membres d'un parti politique sérieux et qu'ils soient incapables de respecter les juridictions internationales. C'est très grave pour notre pays. Et qu'aujourd'hui, mon camarade et mon vis-à-vis se permet le luxe de venir même me donner une leçon comme si on dit que cadre de concertation a désigné un candidat pour les élections à venir. Non! Le cadre de concertation de l'opposition n'a pas pour objectif de présenter un candidat. Nous ne sommes pas un pouvoir finissant incapable de désigner un dauphin. Non, nous ne sommes pas dans un schéma et forcément électoral. Mais il y a des préalables. Qu'ils vous souviennent, nous avons parlé ici du code électoral. Un code électoral où nous allons même, nous constatons même la mise en place d'un code électoral qui ne cadre même pas avec la constitution de notre pays. On vous parle de 10%. On nous dit ici, si vous avez les 10% sur le plan national, vous participez au partage des élections. Le seuil qu'on a parlé, on parle du seuil, on va au niveau des seuils et on commence par tester votre représentativité au niveau des circonscriptions électorales. Il va jusqu'à dire qu'il faut finir avec les petits partis politiques et autres, mais vous morcelez ce qu'on appelle seuil, le taux de participation, le taux pour participer au partage des suffrages. Et l'un de leurs membres, que dis-je, un proche de la mouvance, je vais nommer Augustin Enrobla, a bien dit que son parti. Nous n'allons pas citer de nom parce qu'ils ne sont pas là. C'est une autorité. Il n'est pas là pour justifier. Voilà, ne citez pas de nom, s'il vous plaît. Il n'est pas resté au couvent pour le dire, s'il vous plaît. Il est le représentant du peuple. Bien sûr. Je le dis. Mais il n'est pas là pour témoigner, pour aller peut-être apporter un démenti à ce que vous dites. C'est tout ce que je veux. Ce n'est pas fait de démentir. Ce n'est pas une affaire de démentir. Qu'ils auraient 80% de députés, 80% de maires pour une élection qu'on n'a pas encore compétit. Et pour même donner caution à ces arguments, il dit tout à l'heure, un parti qui se dit, parti du peuple, parti... Non, vous avez peur de quoi, au juste? De quoi avez-vous peur? Et que si quelqu'un dit, j'ai envie d'être candidat, vous l'arrêtez, vous le jetez en prison. Il faut qu'on arrête avec ça et penser au développement. Très bien. Au fait, la question principale, M. Zulkif Ali, c'est d'étudier un peu, de voir un peu les points qui sont inscrits à l'ordre. Mais est-ce que ces points, relecture du code électoral, audit participatif du fichier électoral, etc., ces points que vous avez, est-ce que ce n'est pas du déjà vu? Est-ce que ce n'est pas... ce sont des questions qui ont été purement et simplement évacuées. C'est-à-dire, on s'y est entendu, mais ce sont des points sur lesquels vous revenez de façon récurrente. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, un problème qu'on déplace demeure toujours à régler. Le chef de l'État n'a jamais été disponible pour régler le problème, par exemple, de la libération des détenus politiques. Qu'ils vous souviennent, nous avons réclamé dans ce pays la libération des détenus politiques. Et le 2 août 2024, nous avons constaté la libération des détenus politiques qui sont déjà presque à la fin de leur période de la peine. De la peine. Qui ont été libérés. Mais on constate cela et un mois après, on constate qu'il y a de nouvelles arrestations, de kidnapping. On quitte même notre pays, on va même dans des pays étrangers, dans d'autres pays, kidnapper des réfugiés qu'on vient déposer. Et de quelle manière? De quelle manière? De manière habillée. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne pouvons pas accepter qu'on laisse en prison les gens que même les juridictions internationales constatent que leur arrestation, les condamnations sont arbitraires et réclament leur libération. Pas plus tard la semaine dernière, ou cette semaine, nous avons constaté le rapport des Nations Unies qui demande la libération pure et simple de vous l'avez dit tantôt. Monsieur Augustin Sodinou, vous avez écouté votre vis-à-vis. Oui, est-ce que, visiblement, est-ce que c'est le même point de vue que vous partagez? Est-ce que l'analyse, vous avez la même perception des choses? Est-ce qu'au sein du parti l'Union progressiste ou de la mouvance présidentielle, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui? Non, j'avoue, avec tout le respect que j'ai pour mon frère Ali, que j'ai du mal à le suivre. J'ai du mal à le suivre en ce sens que c'est comme si le cadre de concertation de l'opposition qu'ils ont mis récemment sur pied là
tous les sujets de préoccupation qu'il y a au Bénin se trouvent être pris en compte et que le cadre de concertation veut régler tous les problèmes. Non, je voudrais que, puisque nous sommes sur une chaîne sérieuse et que nous avons besoin d'avoir du respect pour les téléspectateurs, que nous restions concentrés sur les questions qu'on nous pose et qu'on ne soit pas obligé d'interpeller tous les autres sujets, surtout que on donne suffisamment l'impression de n'avoir pas du tout maîtrisé ce qui est reproché à X ou à Y, parce que à la première prise de parole, je me suis dit non, c'est peut-être que mon vis-à-vis n'est pas encore entré dans le débat, donc je ne suis pas venu sur ses propos. Et lorsqu'il reprend la parole une deuxième fois et que c'est toujours les mêmes propos, j'ai eu du mal à suivre un tout petit peu. Alors donc je nous invite à éclairer ceux qui nous suivent pour aussi enrichir le débat, pour aussi apporter un plus, car il s'agit du Bénin. Ce n'est pas un intérêt égoïste, personnel, ce n'est pas des intérêts inavoués, mais c'est plutôt de notre pays qu'il s'agit, des questions, des problèmes qui se posent à notre pays. Comment, de façon sereine, en considérant que ce soit opposant, que ce soit la mouvance, nous sommes pour un et même pays, et que nous voulons que ça avance. D'accord? Alors donc, lorsque je me rends compte qu'on crée un cadre de concertation, ça veut dire qu'il y a le besoin de se regrouper. Je dis, on ne peut pas répondre favorablement aux besoins de se regrouper et dans le même temps critiquer la réforme du système partisan qui nous invitait à nous mettre ensemble. On ne peut pas dire choses et son contraire à la fois. Donc à partir de ce moment, ça veut dire que cette question est balayée et que normalement, un opposant responsable ne devrait plus aller sur ce sujet pour dire que la réforme du système partisan est un échec ou ceci ou cela. Le code électoral est voté. La constitutionnalité de ce code a été validée par la Cour constitutionnelle. La seule habilité à voir la constitutionnalité d'une loi. Ce code a été promulgué par le président de la République. Les députés qui ont voté ce code sont encore en place. Et malheureusement, des politiques avertis qui savent très bien que ce n'est pas la rue qui va faire la relecture de ce code, que c'est toujours les députés. Ces députés qui ont travaillé d'arrache-pied pour voter ce code et veulent retourner ce code-là encore aux mêmes députés pour dire qu'on veut faire la relecture. Ils oublient qu'avec leur minorité, ils ont pu faire obstacle à la révision de la Constitution. Et la mouvance ne dit pas « Oh, donc vous devez reprendre la Constitution. » Non, vous devez refaire. La mouvance n'en parle pas, car la mouvance est quoi? Vraiment démocrate. Respecte les textes de la République. Un code, une minorité qui veut que ce n'est que ce qu'elle pense qui doit être ce qui va être imposé au peuple béninois. Dès qu'ils ont fait échec à la révision de la Constitution, tout le monde a pris acte. Dès que le code électoral est passé, ben, ils sont là, appellent leur temps sur ça. Et c'est pour ça que mon frère, il évoque les sujets de le seuil, le ceci, le cela. Je pense que l'essentiel, c'est d'abord d'élargir leur histoire de cadre de concertation là à tous les autres partis politiques qui se réclament de l'opposition, pour que, de façon beaucoup plus sérieuse, qu'ils apportent leur pierre à la construction de notre pays. La mouvance n'a jamais dit ce que je fais, je le fais comme un dieu et que personne n'a rien à reprocher à cela. Mais lorsque vous avez des propositions à opposer, il faut que ce soit des propositions pertinentes. Vous ne pouvez pas continuer à amuser la galerie. Vous ne pouvez pas continuer à embrouiller le peuple, les paisibles populations du Bénin. Okay. Nous n'avons pas le temps pour des questions qu'on a déjà réglées, pour des questions sur lesquelles on s'est déjà entendu, pour dire, nous vous donnons la possibilité de régler. Nous vous donnons la possibilité d'y voir clair, car nous ne voulons pas demain qu'après la victoire de la mouvance, que les gens puissent dire, eh ben non, c'est parce que si, c'est parce que ça. Nous leur donnons toutes les possibilités. Et pour vraiment vous peut-être laisser la parole, j'ai entendu mon vis-à-vis appeler le nom de mon grand frère, l'honorable Augustin Renvo-Ebla, qu'il aurait dit que c'est 80% qu'il veut prendre. Je voudrais lui dire, malheureusement, il n'est pas membre d'un parti politique, puisque vous l'avez présenté comme un proche
du parti politique. Je voudrais dire Proche de l'opposition. qu'à cette allure, si l'opposition ne se prend pas au sérieux, la mouvance aura plus que les 80% que l'honorable Aran-Webla avait annoncé. On aura 99%. Très bien. Avant de rentrer dans d'autres détails, par exemple, le mode de fonctionnement, les marges de manœuvre politiques, juridiques, etc., dont dispose le cadre de concertation qui est créé aujourd'hui. Je voudrais demander à Zulkif Ali, mais à observer ce qui s'est passé dimanche dernier, nous avons, comme tout le monde, constaté l'absence d'un parti de l'opposition, le premier parti de l'opposition, les Forces Courrier pour un Bénin émergent. Qu'est-ce qui justifie cette absence selon vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, Vous ne citez que FCBE, restaurer l'espoir des partis, je constate que mon vis-à-vis, vous vous érigez en chef de file de l'opposition. Non, mais non. Vous savez pourquoi je le dis? Vous ne pouvez pas le dire parce que vous me suivez? Nous vous suivons, mais vous ne me suivez? l'impliquez pas. Malheureusement, monsieur cher ami Ali, soyons clairs, nous sommes venus ici pour apporter beaucoup plus de questions à l'opposition, puisque c'est vous qui avez créé le cas de concertation. Suivez-moi. Donc, vous devez aussi me suivre et comprendre ma logique et la logique. Vous êtes un journaliste. Très bien. Et vous avez bien suivi les résolutions issues de ce cas de concertation. Très bien. Il est bien dit. Nous allons revenir un peu sur Il est ça. bien dit. Je ne veux pas qu'on polémique autour de ce qui n'est pas utile. L'utilité aujourd'hui, c'est qu'on libère les détenus politiques. Il vient de dire tout à l'heure que nous sommes sur un plateau sérieux, mais il ne dit rien de sérieux. Excusez-moi. Non, là, ça, nous n'allons pas assister à des attaques personnelles. S'il vous plaît, monsieur Ali Zulkif, s'il vous plaît, calmez-vous. Lorsque le cas de concertation demande. Calmez-vous, nous n'allons pas assister à des attaques personnelles. Ce n'est pas une attaque personnelle. Nous sommes ici pour discuter, confronter les idées. Monsieur le journaliste, lorsque le cas de concertation demande la libération des détenus politiques, et que j'en parle, et que mon vis-à-vis disent que nous sommes sur un plateau sérieux, qu'on ne doit pas distraire les spectateurs, et que vous n'avez pas le monopole de le recadrer, de lui dire personne ne distrait personne sur ce plateau, mais plutôt c'est celui-là qui trouve qu'on n'a pas associé X ou Y à un cadre. Nous avons le cadre de concertation. Si vous avez suivi. Alors c'est juste de demander, vous êtes d'accord avec moi et avec tout le monde qu'il y a eu un absent, sinon des absents. Mais qu'est-ce qui justifie cette absence? Beaucoup se posent la question, beaucoup voudraient comprendre. Et c'est là, vous êtes là, vous êtes là, vous avez accepté. Si vous avez suivi les résolutions issues du cadre de concertation de l'opposition, très bien. Monsieur le vice-président du parti Les Démocrates, le premier vice-président, en la personne d'Éric Ouonete, a bien dit. Ce cadre de concertation est ouvert pour tous les partis politiques de l'opposition qui désirent être membres. À partir de cet instant, il n'y a plus de polémique autour. Nous ne pouvons pas dire qu'un est absent, un grec est absent. Si le parti Les Démocrates se sent concerné, le parti FCBE se sent concerné par ce cadre, il fait son adhésion. Qu'il vienne à vous. Oui, la porte n'est pas fermée, la porte est bien grandement ouverte. Et je ne voudrais même pas qu'on gaspille notre temps à parler de ce qui n'est pas, ce qui ne crée pas de polémique. C'est qu'il ne faut pas qu'on soit distrait. Très bien. Restons sur l'essentiel. Je reste toujours avec vous, monsieur Zulkif Ali, pour demander. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on a constaté qu'à chaque veille d'élection, à quelques temps, pratiquement à la veille des élections, il y a toujours ce mouvement qui se crée de l'autre côté de l'opposition. Cas de concertation, et ça se passe ainsi. Mais dites-nous, aujourd'hui, avec ce que vous venez de crier, puisque dans les points abordés, vous avez évoqué la relecture du code, etc., etc. Mais qu'est-ce que vous reprochez à ce code de façon véridique et sincère? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Qu'il vous souvienne, la jeunesse même de cette relecture du code électoral, la mouvance présidentielle n'avait pas pour objectif simplement de toucher au code électoral. La première tentative visait la révision de la Constitution. Et mon vis-à-vis l'a mentionné tout à l'heure, quand la minorité constituée par l'opposition a fait échec à cette révision de la Constitution. La révision de la Constitution normalement devait être suivie d'un code électoral taillé sur mesure. Maintenant, on a fait échec à la révision de la Constitution, mais nous constatons que la relecture du code électoral a été faite sans tenir compte des fondements de la Constitution. Dans notre Constitution, c'est bien dit, il y a un seuil national qu'il faut remplir, qu'il faut atteindre pour participer au partage des suffrages, au partage des sièges. Vous allez aux élections communales,
élection législative, vous atteignez les 10% des suffrages exprimés, vous participez au partage des sièges. Maintenant, la révision du code électoral ajoute maintenant que dans chaque circonscription électorale, il faut que vous ayez les 20% des suffrages exprimés par circonscription électorale. Et que si dans une seule circonscription électorale, vous avez moins de 20%, vous perdez tout ce que vous avez cumulé sur les 24, supposant que vous avez atteint au moins 20% sur les 23. Et sur 24e, vous avez 19%, vous perdez tout. Maintenant, il n'y a pas accord de gouvernance. Nous allons constater bientôt pour celui-là qui critiquait qu'il n'y a plus alliance, mais il peut y avoir accord de gouvernance. Celui qui condamne l'alliance doit condamner l'accord de gouvernance. L'accord de gouvernance est né pour représenter pour 2026 ce que nous allons appeler faute mineure et faute majeure avait représenté pour notre pays en 2019. C'est de ça qu'il s'agit. La vérité est là, il faudrait qu'on puisse la dire. Donc nous reprochons à ce que, pourquoi la constitution de notre pays fixe un seul taux au niveau national et qu'aujourd'hui on nous plante, on nous balance sur la figure un taux au niveau de chaque circonscription électorale. Non, on revient au niveau national de 10% et on participe aux élections, on fait le partage. Il ne faudrait pas qu'on finisse et que les gens nous disent encore que les procès verbaux sont caduques et autres pour manigancer des choses et balancer sur la figure du peuple béninois. Nous sommes là pour représenter le peuple et comme nous sommes dans un pays où le malheur des uns fait réjouir aux autres et qu'ils se trouvent le plaisir de parler devant la caméra comme s'ils représentent le chef de file de l'opposition. C'est là, ne personne, nous n'allons pas tolérer cela. Monsieur Zulkifli, je vous rappelle une fois encore que nous ne sommes pas ici pour faire des attaques personnelles. Nous sommes ici pour confronter les idées. Chacun va développer ses idées, donner son point de vue. Et ça participe de la qualité de l'émission parce que comme nous sommes suivis par tout le monde, par des personnalités et surtout par les membres de votre parti, je dirais les membres de votre coalition, de laquelle vous êtes proche. Monsieur Augustin Sodinou, vous l'avez suivi. Et alors, quelle appréhension avez-vous de ce qu'il a dit? Alors, est-ce que le code électoral, le contenu de ce code électoral est si difficile à appliquer, difficile à affronter qu'il faille aujourd'hui peut-être déjà, sans peut-être l'expérimenter, réclamer qu'on révise? Non, mais vous savez, le code a été voté, adopté dans les cadres appropriés. À l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'un débat politique a eu lieu autour de cela, passé chez le juge constitutionnel et promulgué par le chef de l'État. Déjà, je voudrais noter le fait que je n'ai pas souvenance d'un article de la Constitution béninoise qui fixerait un seuil. C'est plutôt le code électoral qui avait fixé un seuil de 10% pour avoir partage au siège. C'est ce qu'il avait dit? Bon, moi j'ai cru entendre que ce code va en contradiction avec la Constitution qui aurait fixé un seuil. Je ne pense pas qu'il y a un article de la Constitution qui fixe un seuil. C'est plutôt le code qu'on avait pour les élections de 2020. Alors, dans le souci de voir les partis politiques s'imprégner de la réalité des populations, c'est-à-dire d'utiliser la politique pour contribuer au développement de notre pays, il est important que les politiques soient encadrés par les tests en vigueur pour avoir des ancrages un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Il ne faut plus être seulement dans la politique au Bénin pour juste être élu député à l'Assemblée nationale, pour juste être élu président de la République, mais il faut être dans un grand ensemble qui couvre toute l'étendue du territoire national et qui a d'ancrage dans toutes les régions du pays. Pour faciliter cet exercice, les tests ont prévu un accord
de gouvernance parlementaire. Et ça, c'est seulement au niveau des élections législatives, où deux partis politiques qui, dans une région donnée, ont la même vision, peuvent, au préalable, déposer à la Sénat un contrat d'accord de gouvernance parlementaire. Le code qui est voté, c'est le seul code et l'unique code qui s'impose à la mouvance et qui s'impose à l'opposition. Pour ne pas faire d'amalgame, serait mieux qu'au lieu de perdre tout le temps à polémiquer, faire comme le parti l'Union progressiste et le Renouveau qui, de façon méthodique, tout au long de cette année 2024, a installé ces différentes structures dans tous les villages, quartiers, arrondissements, communes, départements de notre pays. D'ailleurs, du 15 novembre au 15 décembre, nous allons boucler la formation des structures décentralisées à la base des cellules. D'accord. Et de cette façon, nous couvrons tous les plus de 5000 quartiers et villages. Mais il n'y a pas que l'UP qui constitue la mouvance. Non, mais je parle de ce qui me concerne, de ce que je maîtrise le mieux. D'accord. Et en passant même la main à l'opposition sans vouloir être chef de file de l'opposition, sans vouloir les représenter, mais en disant de revenir à l'essentiel. Car ne pas revenir à l'essentiel, c'est donner plus que raison à l'honorable Augustin Renvoy-Blak qui a été cité sur ce plateau-là. Au lieu de s'arrêter à 80%, on irait à 99%. Et à la date d'aujourd'hui, je ne vois pas ce qui peut empêcher cela. Parce que les gars, au lieu d'aller mouiller maillot sur le terrain pour travailler, préfèrent faire des débats honnêtement non consistants. Et je vais vous donner un petit exemple. Tous ceux qui sont en prison, très rapidement s'il vous plaît, le pouvoir exécutif, ou même le président de la République, a donné des audiences de presse sur le plan international, sur le plan national, ça veut dire avec des journalistes internationaux, avec des journalistes locaux, bien sûr, pour expliquer que nous n'avons pas de détenus politiques chez nous. Personne ne se trouve derrière les barreaux à cause de ses opinions politiques. Tous ceux qui se trouvent derrière les barreaux ont eu quelque chose que la justice leur reproche. C'est cela. Et donc, si vous avez envie réellement de libérer ceux dont ils chantent les noms tout le temps, il faudrait d'abord qu'on s'entende sur le point de départ. C'est-à-dire sur quoi? Sur leur statut. Est-ce qu'ils sont des gens à qui la justice reproche des faits ou non? Est-ce qu'ils sont des gens qui sont des détenus politiques? Celui qui a le pouvoir dit « Nous sommes dans un système démocratique où les pouvoirs fonctionnent. Le pouvoir judiciaire fonctionne, le pouvoir exécutif fonctionne, le pouvoir législatif fonctionne. Les pouvoirs fonctionnent parce que notre démocratie est en marche. Vous voulez que le pouvoir exécutif, que les pouvoirs puissent se mettre ensemble pour régler un problème qui se pose à nous, mais déjà, nous ne nous entendons même pas sur le point de départ. Alors, merci, M. Sotinou. Monsieur Zulkifli Ali, revenons toujours par rapport au contenu de vos revendications, les points que vous avez évoqués. Vous avez tantôt parlé du seuil aujourd'hui, mais jusqu'à l'heure où nous parlons, ce code n'a pas été expérimenté. Mais visiblement, la question qu'on se pose, tout béninois d'ailleurs, de quoi l'opposition a-t-elle peur si déjà ce code n'a pas été expérimenté? Vous ne l'avez pas encore essayé. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. Je vous remercie. C'est la même question qu'on allait poser à la mouvance présidentielle. Qu'est-ce qui fait peur à la mouvance? Puisque un code électoral avait déjà été une fois expérimenté.
Et la mouvance a constaté sur le terrain sa non-représentativité. Un code électoral qui a permis à l'opposition d'être à l'Assemblée aujourd'hui. D'être à l'Assemblée, Aujourd'hui. et ce n'est pas l'opposition qui a demandé qu'on change ce code électoral. Qu'est-ce qui fait peur à la mouvance ayant profité de ce code électoral pour se tailler des sièges? Non, mais la question que moi, Vous me suivez? Oui, que je vous pose, C'est c'est de savoir de je quoi réponds à l'opposition votre a-t-elle question. peur. Très bien, merci. De la même manière que qu'est-ce qui fait peur à l'opposition pour ne pas accepter, mettre ce pays à feu d'abord, et il joue à l'avertissement que si la loi est chrysogène, cela ne profite à personne. Et c'est l'occasion pour moi de dire à mon vis-à-vis de faire doucement. On n'est pas éternellement de la mouvance. On n'est pas éternellement de la mouvance. On est de la mouvance pour un temps et on devient un ancien mouvancier pour toujours. Les gens hier étaient sous l'ombre, étaient à l'ombre et mangeaient bien. Aujourd'hui, ils se retrouvent sous le soleil ardent. Qu'ils fassent l'effort d'être humain et non simplement vivant. Car un vivant reconnaît le mal qui lui arrive, mais un humain ressent ce qui arrive à son prochain. Il faudrait qu'on fasse l'effort de compatir un peu à la douleur des autres. Nous sommes dans un pays de droit. Nous avons entendu des magistrats démissionner de la criette qui ont déclaré dans ce pays que les dossiers des gens qu'on suppose condamnés étaient vides. Et là, vous sortez, vous sortez du cadre. Je ne sors pas du cadre. Il faut recadrer votre vis-à-vis. Non. À partir du moment où nous sommes sur un plateau sérieux. Bien sûr. Il ne faudrait pas qu'on permette. Évitons d'aller de coq à l'âne. Non, on ne va pas de coq à l'âne. Je suis dans le cadre, je règle et je continue. Merci beaucoup, monsieur. Donc, ceux qui sont chargés de la justice de notre pays sont les magistrats. Et nous avons écouté Essoé quand il disait que le dossier de Rekia Madougou était un dossier vide et qu'ils ont reçu l'appel des gens qui aujourd'hui sont en fuite. C'est ça en fait la leçon que la mouvance doit tirer. Il faudrait qu'on comprenne que ceux qui sont de l'opposition n'ont pas choisi simplement être de l'opposition. C'est parce que nous défendons un intérêt national. C'est parce que nous sommes des patriotes que nous avons accepté de ne pas courir derrière des dominations, ne pas chercher à se protéger dans une mouvance qui bientôt finira d'épuiser tout ce qu'il reste comme quatre. Et nous sommes debout pour provoquer cette alternance. Les procès-verbaux qui au départ étaient caducs, il n'y a plus opportunité pour que ces procès-verbaux soient caducs. On nous fait réveiller un accord de gouvernance qui ne cadre pas avec la logique de la non-alliance. C'est de ça qu'il s'agit sur ce plateau. Maintenant, revenons sur le point inscrit dans le cadre de consultation. Oui. L'autre question, permettez-moi de vous poser une autre question pour qu'on avance. Oui. J'en viens bien à M. Sodinou. Mais c'est de savoir aujourd'hui, monsieur Ali, de quelle mage, de quelle arme disposez-vous pour faire aboutir les points que vous avez énumérés dimanche 10 novembre dernier? Quelles sont les armes dont vous disposez? Comment pensez-vous en arriver là à obtenir gain de cause? C'est là la grande question que beaucoup se posent aujourd'hui. Il faut dire à ceux qui posent cette question que dans un pays démocratique, seul le peuple est souverain. Nous détiendrons, je dirais, nous détiendrons et nous détenons, nous avions par le passé, aujourd'hui et demain, le peuple avec nous. Et avec le peuple, nous allons obtenir ces points inscrits à l'ordre du jour. Et il ne faudrait pas qu'on puisse perdre de vue ce qu'il est en train de dire. Aujourd'hui, il dit qu'ils sont dans les villages, dans plus de 5000 villages. Ils ont raison. Ils doivent être dans les 5000 villages. Parce que quoi? Aujourd'hui, la Sénat est monocolore. La Cour constitutionnelle est monocolore. Dans quel pays au monde nous avons des institutions qui organisent les élections, qui proclament les résultats définitifs des élections où l'opposition n'est pas représentée? C'est de ça qu'il s'agit. Et à partir de cet instant, ce qui a lieu de faire, notre cas de conversation ira jusqu'à réclamer des assises nationales inclusives. Il est temps que tous ceux qui se réclament fils et filles de ce pays puissent parler de la même langue. Quoi?
ramenons la balle à terre. Jusque-là, vous n'avez pas encore répondu à la question. Les armes juridiques dont vous disposez aujourd'hui pour avoir gain de cause. Pour avoir Le peuple gain de béninois cause, veut savoir. Si le peuple souverain de notre côté, le peuple que nous avons est l'âme que nous détenons pour avoir gain de cause. Il s'agit du peuple. C'est vrai qu'eux autres, ils ont la Cour constitutionnelle à leur côté, ils ont la Sénat à leur côté, et ils sont tous les membres de la Sénat, tous les membres de la Cour constitutionnelle sont de leur côté. On le sait. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que, si notre pays veut véritablement fonctionner, il faut qu'on arrête à un moment donné et qu'on aille aux assises nationales inclusives. Qu'on dise à ceux qu'on a mis en prison, par peur de perdre le pouvoir, sortez. On s'entend et on réorganise tout. La Sénat sera reconstituée, la Cour constitutionnelle reconstituée, que l'opposition soit représentée et non créer des minorités présidentielles au Parlement pour désigner les représentants de l'opposition. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, monsieur Zoukefali. Oui. J'ai noté que à chaque prise de parole de mon ami Ali, vous lui posez au moins 2 questions. Certainement pour qu'il puisse se vider vraiment, parce que peut-être que vous aimez bien ce qu'il est en train de dire, mais ça permet de découvrir davantage qu'il y a peu de maîtrise de ce qui se passe réellement. Il n'y a que les ramassis de ceux qui se colportent. Moi, j'apprécie. Oui, ben je pense parce que moi, de le recadrer, de permettre d'aller et de revenir dans le sujet. Moi, je fais l'effort. Oui. Parce que je me dis, nous sommes des frères. Bien sûr. Et peut-être si quelqu'un, nous sommes des frères. Oui. Même pas au-delà de tout, même en dessous de tout, même en étant dans la politique, nous sommes des frères. Bien évidemment. Donc je fais l'effort de contenir tout ce qui se dit. Parce qu'il y a tellement d'à peu près, je m'excuse, je ne me vois pas supérieur à qui que ce soit, mais il est excusable parce qu'il ne porte pas une voix officielle. Il est proche d'un parti politique. Et pourquoi je le dis? Je pense qu'on a besoin d'avoir du respect pour les membres des différentes institutions de notre pays. Ils sont des Béninois, ils ont leur dignité. Et je crois qu'ils ne seront pas fiers dans leur peau lorsque quelqu'un de loin, qui ne sait même pas les réalités qu'ils vivent, se permet le luxe de dire ils ont une couleur politique, donc ils agissent que pour ça. Alors que ces Béninois, ces cadres, ces personnalités ont un cahier de charge et s'affairent tous les jours pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous ne pouvons pas nous fier à des cas isolés qui peut-être sont soutenus par des intérêts inavoués de magistrats ou de personnalités béninoises qui auraient fait des déclarations pour généraliser et pour dire que toutes les institutions sont comme ça. S'il vous plaît, respectons-les parce que demain, on ne sait jamais. C'est vrai que vous n'êtes pas prêts. C'est vrai que vous ne pourrez pas le faire. C'est vrai que le voile de l'illusion fait croire que la mouvance est en train de jouer ses cartes, que la mouvance est en train de finir, alors que la mouvance se renforce davantage tous les jours et est plus que sûre de plier les élections en 2026, de gagner toute forme d'élection qu'il y aura en 2026, à cause du travail assidu qui est en train d'être abattu sur le terrain. Lorsque on crée un cadre de concertation et qu'on agite un sujet, par exemple, comme une assise nationale, sont-ils en mesure de nous dire les crises que nous sommes en train de traverser? S'ils étaient sérieux, ils allaient dire, nous avons telle crise, nous avons tel blocage, et pour cela, nous demandons d'aller vers une assise nationale. En réalité, eux veulent aller vers une assise nationale parce que les habitudes sont têtues. Et d'ailleurs, c'est même en cela que s'inscrit la création, la mise sur pied de ce cadre de concertation. C'est-à-dire à l'approche des élections, on se regroupe rapidement, sans aucun fondement, sans aucun projet de société. Ce cadre de concertation propose quoi pour l'amélioration de la vie des Béninoises et des Béninois?
Ce cadre de concertation a proposé quoi? Veut proposer quoi? Pour que le Béninois puisse demain passer sur, vivre dans un cadre décent, améliorer ses conditions de vie, de travail, renforcer son pouvoir d'achat, vivre dans un pays digne et être respecté de par le monde. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Où des chancelleries s'installent chez nous, où les gens nous connaissent davantage, où les gens nous respectent, où nous renforçons nos coopérations avec divers horizons. Ce qui se passe, nous allons en bénéficier maintenant et beaucoup plus nos enfants vont en bénéficier. Car le Bénin était complètement dans un environnement qui ne favorisait pas l'avenir. On voulait tout bouffer aujourd'hui. J'ai entendu dire par mon vis-à-vis que j'excuse parce qu'il ne porte pas une voix officielle. Il est proche. Donc je l'excuse. Dire qu'il y avait des gens qui étaient à l'ombre, qui mangeaient, qui faisaient ceci, de me rappeler qu'on n'est pas tout le temps de la mouvance. Je voudrais vous dire que moi, je suis de la mouvance, mais je ne mange que ce que mes mains produisent. Je ne mange rien. Je ne mange pas au trésor public. Je ne mange rien. Et vous pouvez le savoir. Je ne suis dans aucune institution. Je travaille pour mon pays. Je travaille pour apporter les éléments de langage pour donner la vérité de ce qui se passe dans notre pays. Lorsque je vous entends déclarer que on a toujours opprimé ceux qui ont des voix divergentes. Je crois que ce n'est pas la première fois que je vous rencontre sur un plateau. Mais vous êtes là encore aujourd'hui. C'est la preuve qu'il y a des gens qui ont des opinions contraires à ce que véhicule la mouvance et qui sont toujours libres tant que vous ne piétinez pas une loi de la République. Ben, personne ne va à vos trousses. Très bien. Et qui va à vos trousses? Lorsque vous incriminez le pouvoir exécutif, est-ce que c'est le pouvoir exécutif qui a pris quelqu'un qui l'a mis en prison? Nous avons des institutions qui fonctionnent et nous ne pouvons que féliciter les acteurs, les personnalités qui animent. De toute façon, si par la grâce de Dieu, demain, nous aussi nous sommes appelés à jouer un rôle dans une institution de notre pays. Merci. Rassurez-vous, nous serons au service de notre pays et non au service d'une coloration politique. Nous allons faire un dernier tour de table par rapport à ce sujet et continuer passer à l'autre sujet. Monsieur Ali, oui, vous venez, vous avez en tout cas développé vos différents points, mais la question est de savoir que retient le peuple de ce cadre, de la création de ce cadre de concertation, les jours à venir, c'est de ça. C'est la question que tout le monde se pose. Quelle garantie, quelle certitude, je dirais, donnez-vous donc à ceux qui nous suivent et au peuple que vous défendez? Merci beaucoup, cher animateur. Ce qu'il faut dire au peuple béninois, c'est que ce cadre de concertation qui est mis sur place fera tout pour, un, que ce code électoral soit revu. Pour que l'audit pour lequel mon vis-à-vis dit que le président de la République a déjà donné sa carte blanche soit une réalité. Pour que les détenus politiques soient libérés. Même si, pour certains, il ne faut pas les appeler des détenus politiques, mais ils sont arrêtés dans le cadre des élections au Bénin. C'est des gens qui portent une vision politique qu'on a arrêtée. Qu'on puisse citer des accusations, les collègues des accusations, que même l'ONU et le groupe de travail sur les détentions arbitraires de l'ONU réclament même des preuves pour, comment dirais-je, prouver vraiment qu'ils ont raison d'être là où ils sont, jusqu'au point où ils demandent même les libérations par avis 55-12 de 2022, de novembre 2022, d'une part, et récemment, d'autre part, pour Joël Aïvon. Donc aujourd'hui, ce que le peuple béninois doit espérer de ce cadre. De ce cadre, oui, c'est là la grande question. Ce cadre promet au peuple béninois la pacificité. Nous ne sommes pas là pour la guerre. Nous sommes là pour discuter avec le chef
de l'État. Les résolutions issues de ce cadre ont été toujours mises sur papier et déposées au chef de l'État, pour que le chef de l'État puisse comprendre que l'opposition n'est pas là pour faire de la guerre, mais on demande de libérer les détenus politiques, de faire revenir au pays les exilés politiques, de permettre à ceux qu'on touche le code électoral, de revoir le fichier électoral et de recomposer, de revoir la configuration de nos institutions qui participent à l'organisation des élections au Bénin. Et vous avez suffisamment du temps pour ça? Les élections sont là? Nous avons suffisamment de temps. Les élections, c'est pour 2026. Nous sommes en 2024. Merci. Monsieur Sodinou, votre point de vue sur ce sujet, avant qu'on ne passe au second, pour gagner du temps? Non, mais en réalité, il n'y a rien de concret à tirer de ce cadre de concertation de l'opposition. Il n'y a rien à tirer de ça. Car sur le plan politique, à la veille de 2026, un regroupement politique serait celui-là qui serait en train de travailler pour gagner les élections. Et donc, vous voyez avec moi de façon très claire que ce cadre-là n'a ni les moyens, car ils sont comme ça en porte-à-faux avec la loi. Ils ne peuvent pas travailler pour les élections de 2026. C'est pas faisable. De façon concrète, on n'a rien. D'abord, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un mort-né? C'est pas possible. Il n'y a rien à attendre de cela. Moi, je pense qu'il faut que l'opposition se prenne un peu plus au sérieux. Un peu plus au sérieux pour voir, au vu des tests, et non aller au travers des tests, comment se préparer pour les élections de 2026. Très bien. Et ça, oui, très rapidement, si vous voulez. j'ai entendu, c'est-à-dire, j'entends plusieurs fois mon vis-à-vis parler avant d'essayer de donner un éclairage. Vous savez, chez nous, que ce soit du temps de l'opposition, au moment où l'opposition était aux affaires, ou peut-être du temps où, dans 50 ans, l'opposition sera encore aux affaires, ce seraient les magistrats béninois, les juges béninois, qui connaîtront des affaires qui se passent au Bénin et qui, comme d'habitude, feront leur travail de façon professionnelle. Très bien. Merci à vous. Le groupe de travail de l'ONU a donné un avis d'un groupe de travail. S'il vous plaît. Est-ce que c'est déjà un verdict chez nous, dans nos tribunaux? Non. Mieux. Le Bénin... Encore 10 secondes, s'il vous plaît, monsieur. Bon, alors je peux vous passer la parole, il n'y a pas de problème. Non, 10 secondes pour qu'on gagne du temps, de toutes les façons. Parce que j'entends j'entends des phrases qui reviennent et que mon vis-à-vis répète. D'accord. Très bien. Et il faut que nécessairement, on puisse essayer de s'écouter et s'entendre sur quelque chose. Nous aurons certainement le temps, monsieur Ali Zulkilf, Augustin Sodinou, le temps de revenir sur cette question, ce sujet, cas de concertation des forces politiques du Bénin. Ça va toujours continuer par couler beaucoup d'encre de salive. Ce n'est qu'un début de toutes les façons. Avec votre permission et celle des téléspectateurs qui nous suivent, nous allons passer au second sujet puisque nous en avons prévu 2. Vous le savez, sur une chaîne de télévision de la place, l'éminent professeur de droit, Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle, a déclaré ceci au cours d'une émission où il était reçu que les présidents de la République ne savent pas pourquoi ils prêtent serment. Monsieur Augustin Sodinou, vous avez certainement suivi cette déclaration. Alors, quelle lecture vous faites? Quelle compréhension avez-vous de cette déclaration de cet éminent professeur de droit? Vous savez, vous ne pouvez pas prendre une seule déclaration d'un intellectuel futile pour cerner les tenants et les aboutissants des déclarations de ces temps. Lorsque vous retournez un peu en arrière, vous allez vous rendre compte que les déclarations précédentes ne s'inscrivent pas dans la même logique que des déclarations récentes que nous écoutons et nous savons à peu près quel est l'objectif visé, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme retombée
Reste à Non, préciser que j'arrive. sa déclaration, il ne s'adresse pas à un président, mais c'est une lecture générale certainement. Vous savez, je vais vous dire, personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Et lorsque une personnalité de ce rang, du professeur Olo, que je respecte, anime des émissions, ce n'est pas pour que les gens voient ses nouveaux cheveux blancs. Non. C'est pour passer des messages. Et nous voulons leur dire que nous sommes leurs fils, mais nous les suivons de près. Et demain, nous allons leur rappeler ce qu'ils avaient dit avant et ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui. Car le Bénin est éternel. Les hommes passent. Moi, mon président de la République, tout le monde le sait, cultivé. Ils peuvent se targuer d'être professeurs d'université. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir devant lui. Non, ils savent. On connaît le monsieur, on le connaît. Donc on ne peut pas dire ou sous-dire que les présidents ne lisent pas, n'ont pas connaissance des constitutions sur lesquelles ils prêtent serment, et ceci et cela. Très bien, merci. Pour aller jusqu'à là où vous êtes, en disant que les présidents de la République ont fait quoi? Répétez ça vous-même, parce que moi, je n'ai pas envie de dire ça. Oui, parce que ce n'est pas... Puisque vous l'avez Nous savons très bien. Avec précision, précisons-le, puisqu'il ne faudrait pas sortir du contexte dans lequel il l'a dit, il ne s'est pas adressé de façon ponctuelle, précise non, s'il vous plaît. à un chef d'État, parce que, attention... S'il vous plaît, même si vous avez à vous adresser à une grande personne, on porte des gants, mais on essaye quand même de dire... Nous avons déjà demandé au Bénin... Non, s'il vous plaît, je n'ai pas fini. Oui, allez-y. Nous avons déjà demandé au Bénin, que ce soit les confessions religieuses, que ce soit les sociétés civiles, que ce soit des intellectuels qui sont tapis dans l'ombre, nous avons déjà dit, s'il vous plaît, si vous avez envie de faire de la politique, venez à visage découvert faire de la politique. Ce n'est pas la peine d'essayer de jeter d'opprobre ou de doute sur la connaissance pointue, même si c'est des sujets juridiques. C'est ça. Même si c'est des sujets constitutionnels. Très bien, merci. Nous n'avons de leçons à recevoir de personne, on les a vus faire. D'accord. Je reprécise, M. Soutine-Augustin, que le professeur Théodore Olo ne s'est pas adressé de façon précise et exceptionnelle à un président. Il a généralisé, et c'est dans une émission où, c'était au cours d'une émission où il parlait du droit du citoyen, la compréhension de tout ceci. Zulkifli Fali, vous l'avez aussi écouté. Oui. A-t-il raison de le dire ainsi ou Il a parfaitement raison. Très bien. Si vous me suivez sur cette émission, vous allez constater que je dis depuis que le code électoral ne respecte pas la constitution de notre pays. Il n'a jamais parlé du code électoral. C'est moi. J'ai dit si vous me suivez. Oui. Mais On ne sait pas pourquoi vous faites allusion au code électoral. Restons dans le registre inscrit parce qu'il parlait du droit citoyen, de l'appréhension de la Constitution et tout ça. Monsieur le journaliste, oui, c'est de ça qu'il a parlé. Au même titre que les présidents qui ont pris part là ne connaissent pas l'importance du serment qu'ils prêtent, c'est de la même manière que le citoyen béninois ne sait pas ce qu'il vaut pour un pays, dans notre pays. Si le citoyen béninois reconnaissait ses droits et ses devoirs, je vous dis qu'il y a des choses qui ne vont jamais se passer dans notre pays. Il y a une prière que je vais faire au professeur Olo. Que Dieu lui donne longue vie, pleine santé, et qu'on n'aille pas d'un jour à un autre l'arrêter pour avoir dit non, ne prêtons pas des intentions. Le Bénin est aujourd'hui un pays. Ne l'a présenté ainsi, s'il vous plaît. Je viens. Oui. Aujourd'hui au Bénin, tu parles le matin, le soir, on vient te chercher. Et c'est l'indépendance, c'est la séparation de pouvoir dans notre pays. Et on aime ça comme ça, c'est chez nous. Nous l'adorons ainsi. Donc, longue vie à lui et qu'il continue à dire cette vérité. Hier, d'autres en ont dit. On sait aujourd'hui où ils sont. N'oublions pas que c'est un professeur de droit qui sait de quoi il parle. De droit constitutionnel qui sait. Je ne vais pas citer sur ce plateau des gens qui ont fait des DA en droit public. S'il vous plaît. Et qui aujourd'hui aussi ont fait des appréciations juridiques et eux qui aujourd'hui ne sont plus libres de leur mouvement.
S'il vous plaît. Nous sommes dans un pays, et sur un plateau sérieux, comme mon vis-à-vis a l'habitude de le dire. Effectivement, il a raison. Nous sommes sur un plateau. Sur un plateau sérieux, oui. Sur une chaîne de Et télévision c'est pas parce que, parce que mes propos ne te conviennent pas qu'il faut dire que je ne suis pas sérieux. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons été à l'école, pas simplement pour apprendre à lire et à écrire. Nous avons approfondi nos études. Très bien. D'accord. C'est l'occasion de dire à mon vis-à-vis qu'à un moment donné, il faut cesser de défendre l'homme et d'avoir des idées qu'on défend, de porter une idéologie, de cesser de faire de coq à l'âne, de mélanger la gauche et la droite pour dire qu'on forme un régime qu'on défend. Si le professeur Olo parle et s'adresse, que ce soit le président Yayi Boni, le président Patrice Talon, le président, le feu général Mathieu Kérékou, et à tous les chefs d'État africains, Nicéphore Soglo, et à tous les chefs d'État et africains, tous les chefs d'État africains hors du Bénin, s'ils s'adressent ainsi à ces présidents, c'est parce qu'il a fait une observation. Et cette observation, c'est quoi? La parole donnée, les chefs d'État africains ne respectent pas. Si je prends le cas de notre pays, le Bénin, on nous a promis le retournement social avec une performance sportive négative. Fermeture de notre frontière terrestre avec le Niger. Nous sommes en train de constater ici au Bénin ce qu'on appelle quoi? La faim. La faim. Le peuple béninois a faim. Et il demande à ceux qui n'ont pas un budget à leurs proches de se réunir pour proposer, pour donner à manger à ceux que le gouvernement en place affare. C'est le peuple, c'est le président de la République qui est le seul garant. D'accord. Du suivi du citoyen béninois. Très bien. Et à partir de cet instant, il faut qu'on ait le courage de le dire. Quand le chef de l'État, quand un chef d'État prête serment, qu'il respecte ce qu'il dit au cours de ses serments. Que même si vous voulez faire de votre mandat unique une exigence morale qui est en train de devenir un troisième mandat déguisé, qu'on se respecte un peu. Très bien. Nous allons, puisque nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, nous avons à peine 2 minutes 30 secondes pour clôturer. Nous vous donnons 30 secondes pour votre mot de fin. Merci beaucoup, cher animateur. Je vous remercie encore à nouveau pour m'avoir invité sur ce plateau. Je remercie mon vis-à-vis. Ici, je me suis présenté en tant que proche de l'opposition et mon vis-à-vis disait que je n'avais pas la voix légale. En son temps, il aura le temps de comprendre avec qui il a. Ce n'est pas le titre qui compte, mais nous avons fait le parcours. Comme il a dit, ce n'est pas pour la première fois et c'est la conclusion. que nous sommes en train de nous rencontrer sur ce plateau. Oui. Ce ne serait pas la dernière fois. Et certainement, vous allez et ensemble, nous allons construire ce pays dans la diversité. Nous allons nous comprendre pour le bonheur de ce pays. Très bien. Monsieur Sodinou, votre mot de fin, regard, en fait, tirer conclusion. Je voudrais inviter... En 1 minute, s'il vous plaît. Oui, je voudrais inviter le peuple béninois à la vigilance. Il ne faut pas que les gens développent des théories pour jeter de doutes dans le cœur des uns et des autres pour vouloir atteindre des objectifs qu'ils se sont assignés. Nous, je dis, nous les observons et nous les suivons de près. Qu'ils sachent qu'il y a une partie du peuple qui les observe et qui sait très bien que ce n'est pas dénudé d'intérêt, ces émissions-là. En tout cas, en son temps, on va le leur rappeler. Ce qui étaient les déclarations avant et ce qui sont les déclarations aujourd'hui, car nous sommes proches de 2026 et nous sommes tous bien, on a un focus sur ce qui se passe. Moi, je voudrais faire un appel au peuple béninois, que les gens qualifient de le peuple à faim. Nous sommes des hommes dignes. Et un homme digne, ce n'est pas seulement la nourriture qui fait sa satisfaction. La dignité, la transparence avec laquelle les gouvernants actuels sont en train de conduire les affaires de l'État permettent à tout homme digne, peut-être qu'il ne trouve pas satisfaction à tous ses besoins aujourd'hui, mais qui porte espoir. Et comme on le dit, qui vit d'espoir, vit longtemps, car l'espoir fait vivre. C'est ça. Le peuple béninois est un peuple vaillant, que les politiciens ne tentent pas d'embrouiller ce peuple paisible, un peuple travailleur.
nous appelons tous à la sérénité, à faire confiance à nos institutions, à de toute leur force, se demander tout le temps ce que nous pouvons en tant que citoyens, ce que nous pouvons pour notre pays, au lieu de toujours se dire qu'est-ce que nous y gagnons. Car à force de se demander tous les jours qu'est-ce que j'y gagne, nous allons passer à côté de l'essentiel et que Dieu fasse que nous ne passions pas à côté de l'essentiel et vive le Bénin. Merci Augustin Sodinou, merci également à Zulkifl Ali. Deux sujets étaient au menu de ce duel. Il s'agit bien évidemment du cas de concertation des forces politiques criées par l'opposition et après à quoi allons-nous assister les jours à venir. Avec Zulkifl Ali, nous avons eu quelques idées. Les jours à venir donc vont nous réserver beaucoup de surprises, nous a-t-il dit. Monsieur Sodinou aussi a apporté son point de vue par rapport et a démontré, étant de la mouvance, que c'est presque du mort-né. J'utilise ces expressions. Nous avons fait le tour de la déclaration dans le contexte du professeur Théodore Olo, par rapport donc à ces déclarations où il dit que les chefs d'État ne savent pas pourquoi ils prêtent serment. Nous le rappelons, c'était dans un cadre bien précis qu'il a dit, et dans ces déclarations, il n'a indexé aucun président. Il a parlé des chefs d'État africains en général. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Augustin Sodinou, nous allons nous retrouver très bientôt également. Vous l'avez dit, Zulkifl Ali. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Dimension politique se poursuit.